Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris. Nous recevons tellement de monde et aujourd'hui spécialement nous recevons quelqu'un qui fait son parcours musical tout seul. Il nous vient de loin. Je ne veux pas faire, on va dire, sa biographie tout seul. Il est présent. On l'appelle tout simplement NZ. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Bonjour NZ. Bonjour Didi Stone. Vous allez bien NZ? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va bien. Ah, nous sommes contents de vous voir, à part sur Instagram, Oui. vous êtes partout sur les réseaux, et de vous voir en chair et en os comme ça, vraiment, ça fait quelque chose, quoi. Ouais, ça fait plaisir également. Merci pour l'invitation. J'aime bien donner la force comme ça, voilà, à la communauté. Ça fait toujours plaisir. Oh, merci, c'est gentil. Mais NZ, c'est qui? Est-ce que vous pouvez parler de vous, de votre parcours? Bien sûr. Alors, NZ, c'est un artiste R&B. Voilà, je suis d'origine ivoirienne. J'ai commencé en 2001 professionnellement et j'ai sorti mon premier EP en 2005. Ensuite, j'ai continué, j'ai signé sur le label d'un artiste rappeur qui s'appelle Alibi Montana. Voilà, et j'ai beaucoup appris, ça m'a permis de rentrer dans le showbiz, comme on dit, et faire un showcase également à Fnac, Créteil, sortir le deuxième album. Et après, en 2014, j'ai volé de mes propres ailes suite à toutes ces expériences pour sortir mon troisième projet. Et là, je reviens en 2022 pour travailler encore, sortir déjà ce single Ayoka Mama et travailler sur mon quatrième album. Mais d'où vient cette inspiration? Alors, quand j'étais jeune, ma mère, elle m'a mis à la chorale, une chorale religieuse. À la base, je voulais pas faire de la chanson, hein. Je dessinais beaucoup, voilà. Et j'ai un père qui est artiste, Efison Dibi, voilà. Et après, il y a eu les années New Jack, voilà, les R. Kelly, les Tevin Campbell. Et c'est quand j'ai écouté Tevin Campbell que c'est là que j'ai eu envie de chanter. C'est là qu'il y a eu le déclic en fait. Ah ouais, c'est là que j'ai eu le déclic. Et nous étions en quelle année? En 96. Ouais. Et je me rappelle comme si c'était hier. Tous les matins sur le chemin pour aller à l'école, je chantais, j'essayais de refaire les notes et tout. Et que disait votre père ou votre mère? Qu'est-ce qu'il pensait? Elle ne le savait pas. C'était un truc voilà, caché, vraiment au fond, caché, au fond, quoi. Et à quel moment ils ont su, les parents? Ah ben ils ont su quand j'ai commencé, ils ont vu à la télé, ils ont vu les passages télé, ils ont dit quoi? Mais ma mère, voilà, elle était surprise déjà parce que à la base je suis quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un de timide, donc ça l'a étonné et ça lui a fait plaisir de me voir épanoui comme ça. Donc elle m'a encouragé, mon père aussi, ils m'ont encouragé. Donc quand on a la bénédiction de ses parents comme ça donne de la force. Voilà. Et pourquoi, on va dire, la musique? Si je veux me répéter, pourquoi la musique? Parce qu'avant vous étiez destinataire, c'est votre père qui a influé sur vous, c'est quoi le truc? Pourquoi vous avez décidé d'évoluer dans la musique? Déjà j'étais à la chorale, je chantais, voilà, il y avait ça. Et puis je sais pas, la musique elle est venue après, en écoutant la New Jack. C'était cette période-là, quand j'écoutais les Blackstreet, avec Teddy Riley, les R. Kelly. Il y a eu R. Kelly aussi, mais c'est surtout quand j'ai découvert l'artiste Tevin Campbell que c'est là vraiment j'ai dit ah ouais moi aussi pourquoi pas, j'ai envie de me lancer aussi. C'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Mais je savais pas du tout en fait que j'allais faire ça. C'est venu comme ça. Ok. Maintenant aujourd'hui vous pratiquez quel genre musical? Alors au début j'ai lancé un mouvement qu'on appelle aujourd'hui, les jeunes ils appellent ça du R&B thug.
Mais moi, à l'époque, j'appelais ça du R&B hardcore. Ça m'a fermé beaucoup de portes. Parce que, à la base, à l'époque, les chanteurs de R&B, ils devaient ils devaient chanter des chansons d'amour, être mélodieux, sucrés, tout ça. Et moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui ne ressemble à personne. Je voulais tout de suite imprégner mon identité, me démarquer. Je voulais pas faire ce que tout le monde fait. Et donc, quand je démarchais les labels, ils me disaient, mais non, mais un chanteur de R&B ne fait pas ça, la musique elle est trop violente, les paroles sont trop violentes. Ah ouais, vous pouvez nous redonner quelques musiques Oui, parce que j'ai dit, waouh, j'ai honte. Parce que ah oui non, parce qu'aujourd'hui vous avez changé, vous voilà, avez autre chose. j'ai mûri et tout. D'accord. Mais à l'époque, il fallait, non. Il n'y avait rien qui me pouvait m'arrêter. Et je me rappelle, je fabriquais mes propres CD, j'imprimais, et j'allais de Fnac en Fnac. Et je proposais, je leur disais, est-ce que vous pouvez prendre mon CD? Et ça a été une très très grande expérience. Ah ouais, j'ai beaucoup appris sur le terrain. Et à ma grande surprise, c'est les Fnac où je pensais qu'ils étaient inaccessibles, comme la Fnac de Champs-Élysées, où je pensais qu'ils ne prendraient pas, c'est là-bas qu'ils ont pris. Et pareil, à Montparnasse, je me suis dit, oh, non, ils ne vont pas prendre, et ils ont pris. Et là où je pensais qu'ils allaient prendre, les Fnac comme Châtelet, tout ça, ils n'ont pas pris. J'ai dit, waouh, la vie, parfois, elle est bizarre. Donc, on pouvait venir à la Fnac de Champs-Élysées, à Virgin Megastore, et je regardais, je voyais mon CD, et je voyais même la languette, il y avait écrit NZ. Et j'étais fier, quoi. J'ai dit, waouh, c'est possible. Donc, ça m'a encouragé. Waouh, super. Super. Donc, parlez-nous de votre genre musical maintenant. Voilà, donc je faisais le R&B hardcore. C'était un R&B un peu à ce que fait Maître Gims. Voilà, ce que font tous les rappeurs, c'est-à-dire des musiques hip-hop, rap. Voilà, et une manière de chanter avec des textes rap. Donc, au lieu, pendant que les autres faisaient des chansons d'amour, bébé, je t'aime, moi, je disais le contraire. Ouais, mais aujourd'hui, ça a changé. Ah oui, aujourd'hui, ça a changé. Et voilà, tout le monde le fait, mais à l'époque, c'était risqué. Ouais. Moi, je parle de vous. Aujourd'hui, vous avez changé. Ah non, j'ai changé parce que j'ai vieilli, voilà, j'ai mûri. Je me suis assagi, tout ça. Et donc, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je fais du zouk, je fais de l'afro. Voilà, je fais du musique commerciale. Parce que ce que je faisais, c'était pas du tout commercial. Mais si c'était à refaire, je referais pareil. Alors, il fallait que moi, quand j'ai une idée, quand je veux faire quelque chose, quels que soient les moyens, si on me dit non, je vais le faire quand même. Et aujourd'hui, qui distribue aujourd'hui vos musiques? Alors aujourd'hui, je suis sur un label digital qui s'appelle eMusicien Digital. Voilà, donc ils mettent dans la promo, d'ailleurs ils m'ont fait une interview il n'y a pas longtemps. Et c'est bien parce que j'ai ma liberté. Moi j'ai besoin d'avoir... je ne suis pas un artiste qu'on va dire, allez chante ça. Non, j'ai besoin d'être producteur de ce que je fais. J'ai besoin d'être là, devant, derrière, pour savoir de A à Z. Peut-être c'est mon parcours qui a fait ça. Mon parcours, il m'a tellement appris beaucoup de choses que j'ai du mal à déléguer, en fait. Pourtant, à un moment donné, très perfectionniste. Il faut être structuré, ouais. Ah oui, bien sûr. Oui, au moment donné, je ne pourrais pas toujours tout faire. Mais il faut que les personnes qui veulent le faire, qu'elles le fassent bien. Alors, et aujourd'hui, on va dire quoi? Vous êtes bien entouré? Vous avez un manager? Voilà, aujourd'hui, oui, je suis mieux entouré. J'ai un community manager, j'ai un manager également qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Eloge. Vraiment, j'ai des médias qui me relayent. Quel Eloge, ça? Eloge de First Magazine. Ah, d'accord. Salut à toi, Eloge de First Magazine. Je sais que tu vas regarder. Salut. Salut, Eloge. Ouais, et merci pour tout ce que tu fais pour les artistes et toute la communauté, on va dire. Merci en tout cas, toi. Merci à lui, parce que c'est la première personne en Côte d'Ivoire à avoir cru en moi. C'est la première personne, il m'a donné beaucoup de conseils. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je demande son avis. À chaque fois, je dois sortir un son, je le fais écouter. Il a l'exclusivité et il continue de me donner des conseils. Et vous êtes déjà vu physiquement?
Oui, oui, il est déjà venu plusieurs fois à Paris et j'ai pu le rencontrer, en vrai, discuter. Mais oui, oui, c'est quelqu'un qui suit vraiment depuis, je veux dire, depuis le début. Ouais, vraiment ce que je fais. Et merci, quoi. Ah, c'est super. Merci à vous, Monsieur Eloge. Qu'est-ce que je veux dire dans votre parcours? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Ah, ouais, beaucoup de choses. Le milieu du showbiz, c'est un milieu sans pitié. Voilà, c'est un milieu sans pitié, c'est un milieu, comment dire, il faut être passionné. Il faut être passionné parce que sinon, ben, tu vas abandonner. Hein. Parce que plusieurs fois, bon, il y a des gens qui vont te promettre des choses, on va dire. Ils vont dire, ouais, on va faire ci, on va faire ça, on va miser sur toi. Et puis après, le lendemain, il n'y a plus personne. Tout le monde vous abandonne. Et... Donc en fait, c'est un milieu où d'abord, il faut compter sur soi-même. Déjà sur soi-même, il faut s'entourer de personnes, comment dire, qui aiment vraiment ce que tu fais, qui te soutiennent à 100% et qui vont te donner de la force. Mais vraiment, il faut déjà compter sur toi-même, déjà. Comme on dit, il y a un dicton, moi j'aime beaucoup ce dicton, aide-toi, le ciel t'aidera. Et au jour d'aujourd'hui, comme vous êtes bien entouré, comment est-ce qu'on peut vous contacter? C'est très simple, il y a mon Instagram, NZI Official, il y a mon Facebook, NZI Sefi, il y a YouTube, il y a ma page YouTube, il y a, comment ça s'appelle, il y a mon Twitter, enfin j'essaye d'être sur vraiment tous les réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux parce que ça, à l'époque il n'y avait pas tout ça. À l'époque c'était des CD physiques et pour le public c'était difficile de nous faire entendre. Il y avait les magazines, tout ça. Donc aujourd'hui le public il peut, grâce à Internet, il peut découvrir des artistes comme nous qui n'avons pas une médiatisation méga ouf, quoi. C'est bien, mais d'un autre côté, il faut vraiment faire beaucoup, quoi. Il faut vraiment travailler plus qu'avant. Faut être là, je vais dire, la nouvelle génération, il faut être là en permanence. Sinon, si tu disparais pendant 1 an, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est trop, 1 an, sans rien faire. Oui, aujourd'hui, donc moi je fais de la musique, mais aussi je suis intermittent du spectacle, je joue dans des films, je fais de la figuration, j'ai produit aussi une émission et j'ai travaillé aussi sur un court-métrage. Le court-métrage, voilà, il est encore... En tant que quoi, comédien ou réalisateur? Non, réalisateur. Ah, vous faites de la réalisation scénariste aussi? plutôt. Scénariste? Voilà. Ah oui? Ah ouais, c'est un projet à la base. Alors. Oui. Le projet, il s'appelle Destin de 3 frères. Voilà. À la base, ça devait être une chanson, mais j'ai vu que le scénario, il était tellement riche que je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas en faire carrément un court-métrage. Et moi, j'adore les défis, hein. Donc quand j'ai un projet, comme je t'ai dit, je vais jusqu'au bout. Il n'y a personne qui va me dire non, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur qui a aimé le projet et qui a été là de A à Z, qui a tout filmé. Donc on a fait les castings, il était là, on a trouvé les acteurs, les comédiens, des jeunes comédiens qui étaient prêts. Voilà, ça fait super plaisir, quoi. Donc j'écris des textes, j'écris tout. Et vraiment, je suis fier, quoi. C'est bon à savoir. Ce que je lui ai demandé la question de tout à l'heure, c'était pourquoi Nzi? Nzi, c'est mon 4e prénom. C'est un vrai prénom. Les gens sont étonnés, hein. C'est un nom baoulé, voilà, parce que mon père, il est baoulé. Et c'est le nom d'un fleuve en Côte d'Ivoire aussi. Mais ça se dit Nzi. Ouais, mais moi, j'ai mis ça Nzi parce que ça sonne un peu carré, ça sonne un peu américain. Mais c'est mon vrai prénom, c'est mon 4e prénom. C'est le prénom que mon père m'a donné. Et je trouvais ça joli. Je l'ai utilisé comme nom d'artiste. Ouais, c'est un vrai prénom. Franchement, c'est original. Ouais. C'est original, c'est original. Ouais, j'ai regardé s'il y a quelqu'un qui s'appelle, dans les artistes, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Nzi, j'ai vu qu'il n'y a personne. Alors j'ai pris.
Alors, monsieur Nzi, je vais vous poser une question que je pose d'ailleurs à tous ceux qui passent sur le plateau. Qu'est-ce qui vous ramène sur notre plateau? Mon actu, mon nouveau single qui s'appelle Ayoka Mama, que je dédie à ma mère, que je dédie aussi aux mamans africaines en général. Voilà, c'est un morceau... en fait, Ayoka, c'était notre bonjour à moi et à ma mère. À chaque fois quand elle m'appelle, elle dit Ayoka mon fils. Et moi je réponds Ayoka maman. Donc c'est ça que j'ai repris en fait. Et c'est une chanson aussi pour... dans cette chanson aussi, j'explique aussi que j'ai besoin que ma mère me dise je t'aime. Voilà, parce que ma mère, les mères africaines, elles sont pas habituées à dire je t'aime pour les mamans blanches, tout ça. Donc c'est un peu ça que je raconte dans la chanson aussi. Voilà. Mais est-ce que vous savez d'où vient le mot Ayoka? Oui, c'est un mot, c'est un nom BT qui veut dire, je crois, comment ça va ou bienvenue, voilà. Alors que votre mère, quelle ethnie? Elle est Dida, de Lakota. Mais bon, Ayoka aussi, on dit, oui, aussi c'est une signification, je crois que ça veut dire merci, je pense. Voilà. Je pense donc, oui, ça veut dire beaucoup de choses. Donc oui, je trouvais ça joli et du coup j'ai pris ça comme titre. Ça sonne bien. Donc du coup vous êtes sur votre plateau pour nous parler du nouveau single. Voilà, en exclusivité. Ayoka, en exclusivité sur le plateau de Chic Image. Donc le clip est sorti. Le clip est sorti, voilà, c'est... En exclu. Voilà, mais c'est super, c'est super. Et le clip est sorti où? Il est sorti sur YouTube. Et voilà, donc déjà 40K, 41K, ouais, j'ai vu. Voilà, c'est pas mal hein, en une semaine. Donc il continue de progresser. Donc les auditeurs, continuez à aller visionner le clip, à liker, à partager, à commenter sur ma chaîne YouTube NZI Show TV. Voilà. Et allez aussi sur mon Instagram NZI Official. Ouais, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Nzi, voilà, qui a son nouveau single Ayoka. Je vais vous demander, parce que nous avons bien débattu, je vais vous demander votre mot de fin face à cette caméra. Si vous voulez dire quelque chose à vos fans. Donc merci à vous de m'avoir reçu pour cette interview. On va dire, c'est la première interview que je fais pour le single en exclusivité chez vous. Donc vous avez l'exclusivité. Donc merci, ça fait super plaisir. J'aime beaucoup cette émission. J'aime beaucoup le cadre, voilà, toujours classe, net. Ça fait plaisir. Merci, mais il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Oui, alors le numéro de téléphone du manager, c'est 07 53 28 94 40. Voilà, c'est le WhatsApp. Pour donc tout ce qui est événements, voilà, mariage, tout ça, showcase. Donc n'hésitez pas à contacter mon manager. Voilà. Nous avons pris plaisir d'échanger avec Nzi, artiste confirmé. Je vous avais bien dit tout à l'heure. Regardez, il est à 44 000 cas. Déjà pour combien de semaines? 6 jours. Pour 6 jours, même pas une semaine. Même pas une semaine. Je vous assure, les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. Je vous demande tout simplement de le suivre. Voilà, n'hésitez pas à l'appeler pour des showcases, comme il a dit. Voilà, le numéro de son manager qui va s'afficher, vous inquiétez pas, sur l'écran. Voilà, je vous dis simplement, suivez Nzi. Voilà, dans son nouveau single Ayoka. Ayoka. Sur ce, je n'étais pas seul sur le plateau, j'étais avec Smith de Balbi, Déliance et Bongo Bongo. Partagez, likez si vous avez aimé, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, surtout abonnez-vous. On va se laisser sur Ayoka, 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 Ayoka. Ça se passe à Paris.